Alors, merci d'être présent à la séance régulière du lundi 17 mars 2025. Monsieur? OK. Et donc, ouverture et constatation du quorum. Nous avons un quorum, bonjour Monsieur Saint-Aubin, 406, complet à 7. Pour l'ordre du jour maintenant, nous allons enlever le point 4L. Il y a une petite considération juridique qui doit être faite avant. Là, notre avocat s'occupe de ça, donc c'est marqué que ce sujet a été retiré. Au point 8J, au lieu du 14 juin qui est écrit dans le premier paragraphe, deuxième ligne, c'est 31 mai. 8J au lieu de 14 juin, 31 mai. Et nous ajoutons en affaires nouvelles la nomination d'un directeur du service d'urbanisme et de l'environnement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Oui. Parfait. Procès-verbaux. Adoption de l'ordre du jour. 3A. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration et finances et qualité des services. Alors, d'abord, rapport du maire, responsable des comités. Monsieur, si vous voulez commencer, Monsieur Morin, pour le rapport d'activité. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Non, on peut dire bonjour, hein, les journées fait du bien, clarté. Donc, pour ce qui est du site Facebook, du 1er février au 28 février 2025, comparativement au 1er février 2024 de l'année dernière, on peut avoir un comparatif ici. Donc, pour ce qui est du nombre de personnes atteintes, on parle de 89 000 pour 2025, 82 000 pour 2024. Pour ce qui est des interactions, des clics, on parle de 712 interactions, 595 en 2024. Pour ce qui est des nouveaux abonnés, 53 nouveaux abonnés en 2025, 59 en 2024. Donc, pour ce qui est des nouvelles publications, 64 publications, 5 bannières, 4 événements. En 2024, c'était beaucoup moins. Donc, c'est intéressant d'avoir un comparatif. Ça permet de voir l'évolution de cette page Facebook-là. La publication la plus visionnée sur Facebook, on parle de 8702 visites au 25 février 2025. Donc, c'était l'album photo L'Armation en fête. Donc, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la page Facebook et site web, publication, une nouvelle, 4 bannières et un événement. Alors, mise à jour quotidienne des pages web, mise à jour quotidienne de l'état des patinoires. Donc, envoi des comptes de taxes. C'est un peu la semaine de la persévérance scolaire. Mon collègue Brian Beck devrait en parler un peu plus loin. Donc, pour ce qui est de la page, c'est toujours de la page Facebook et du site web. Il y a un message sur l'intelligence artificielle. J'en ai pas pris connaissance, donc peut-être... En lire de l'extension, nous sommes confrontés à une nouvelle réalité, celle où l'intelligence artificielle prend littéralement le contrôle de notre page en répondant directement aux utilisateurs de façon très candide. Celui-ci croit qu'il s'agit bel et bien d'une réponse de notre part alors que ce ne l'est pas du tout, outrepassant les messages d'accueil normaux. Voir l'image de droite, les messages avec le logo Meta sont une partie de ceux ayant reçu ce type de réponse. Donc, vérification, Facebook force des pages aléatoirement à avoir cette fonction. L'utilisateur peut la désactiver, mais pas le gestionnaire de la page. Nous serons à l'affût de voir comment Meta supportera les administrateurs insatisfaits. Donc, ça devient une réalité de plus en plus présente, celle de l'intelligence artificielle. On est bombardé de partout. Donc, je pense qu'on n'y échappe pas à la municipalité avec notre page Facebook. Pour ce qui est de l'infolette maintenant, donc, on parle de 721 envois. Un taux d'ouverture des courriels en question de 60,6 voilà, les liens les plus cliqués, la page emploi avec 79, les séances du conseil 21 fois, centre sportif MRC 18 fois. Donc voilà, date d'échéance à retenir 20 mars 2025, 8 mai 2025 et 12 juin 2025, 7 août 2025 et 11 septembre, c'est pour les dates pour les comptes de taxes. Donc, date à retenir. À partir c'est depuis 2 ans qu'on a établi, là on parle de 6 versements, donc avant c'était moindre, donc de cette façon-là, ça permet à notre population d'équilibrer un peu leurs dépenses tout au long de l'année.
donc pour une meilleure gestion. Donc voilà. Pour ce qui est de, bon, on a un peu ce qui est présent sur notre compte de taxes. Événement à venir, conception graphique, consultation publique, ça a eu déjà lieu le 13 mars. C'était concernant la revitalisation du noyau villageois, événement qui a attiré beaucoup de concitoyens de la municipalité. Il y a eu un fort intérêt. On n'a pas eu assez de chaises pour tout le monde. Donc, peut-être M. le maire va en parler un peu plus tard. Oui. Voilà. Donc, j'ai fait le tour, M. le maire. Merci infiniment. Parfait. Alors maintenant, pour le rapport du maire, de façon chronologique, le 25 février, nous avons eu le comité de logement à MRC qui continue d'avancer. Le 25 février, on a aussi la présentation du profil socio-économique de la MRC. Et ça, on attend des nouvelles de la MRC qui vont nous donner un paquet de données pour chaque ville, comment que ça bouge et tout. Et demain même, c'est demain, Mme Fogg, que vous allez, qu'on envoie quelqu'un. Il y a une présentation, moi, demain au maire du profil. Ouais, il va en avoir une pour les DG, il va en avoir une. Une pour les citoyens, une pour les entrepreneurs. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Le 25 février, en soirée, pour les membres du conseil qui étaient là, l'architecte Julia Lianis nous a fait une présentation concernant la vision de développement qui a eu lieu le 13 mars, que je vais vous reparler. Le 27 février, il y a eu une rencontre avec le regroupement des lacs, le RDL, afin de discuter de la campagne de sensibilisation pour prévenir les espèces aquatiques envahissantes. Une rencontre est prévue ce mercredi avec une représentante de la ville d'Estérel pour la mise à jour de la campagne d'information concernant le lavage des équipements nautiques pour lutter contre les les espèces aquatiques envahissantes. L'autre, c'est quoi? Espèces exotiques aquatiques envahissantes. OK, espèces aquatiques, exotiques et envahissantes. Voilà. Festivités d'hiver en fête. Nous avons tenu ça le 1er, le 9 et le 15. Ça a été un grand succès. Ça s'est terminé le 23 février. La température était pour nous par rapport à ça. 4 mars en soirée, la rencontre virtuelle avec les représentants d'Énergère pour la présentation de l'étude de faisabilité visant la conversion des luminaires décoratifs de la municipalité dans le cadre du programme d'achat regroupé de l'UMQ. Il s'agit de nos lampadaires verts qu'on a. On en a 93 à peu près. Alors tout ça va être changé. On s'en va vers un changement massif de tout ça. Et on a eu une rencontre. Tous les élus concernés étaient conviés à cette rencontre. Monsieur le maire, j'avais une question pour... C'est combien le coût pour changer les lampadaires déjà? On était rendu, je pense, à 600 000 à peu près pour les 93. 190 000, mais il faudrait que je vous revienne. C'est ça, c'est dans ces coins-là. Mais quand on va avoir le prix, là, on va vous le donner. Merci. Le 6 mars, j'ai rencontré les journalistes de la facture qui sont venus à mon bureau parce qu'ils se préoccupaient beaucoup du lac Walfred, où il y a des gens qui ont des constructions, 3 maisons qui ont été construites depuis 1 an et demi, presque 2 ans. Ils n'ont pas de courant alors que ça avait été promis par le promoteur que l'électricité serait faite. Et comme il n'a pas payé Hydro-Québec, ça retarde. Et eux sont pris là, pour ne pas quitter leur maison, pour toujours la chauffer. Alors, il y a un reportage, on est venu me voir pour la position de la ville. Ça va passer au mois d'avril. On l'annoncera sur le site Facebook à l'effet de dire que l'émission va être à telle date, telle heure. Le 11 mars, il y a eu la séance de la MRC du Pays d'en haut, normal, comme d'habitude, les dossiers habituels. Maintenant, je ne vais pas l'oublier, le 12 mars, on a eu une rencontre avec les représentants de l'Institut des territoires, Isabelle Marcoux et André Goulet, avec M. Pilon, qui est notre biologiste, et Mme Ford concernant le plan de conservation. C'est une présentation de l'acte de servitude de conservation pour les lots expropriés du domaine provençal et le fonds de dotation qui aura lieu à la prochaine rencontre. En clair, c'est comme j'ai dit le 13 mars, les lots expropriés vont être cadenassés, on ne pourra pas les revendre. Ils vont rester propriété de la ville pour des intérêts communautaires et sociaux. Le 13 mars, il y a eu la consultation publique sur la vision de l'ensemble du développement du noyau villageois avec l'architecte Julia Lianis.
La vidéo et les photos sont maintenant sur le site. Vous pouvez y aller et vous allez voir que quand la vidéo se présente, à un moment donné, on ne voyait pas bien les tableaux. Le tableau vous apparaît. Vous pouvez arrêter l'écran pour le regarder ou vous les avez au début de la vidéo. Tous les tableaux, vous pouvez les regarder. Alors, on vous invite à nous faire part de vos commentaires de temps en temps durant la présentation du vidéo. C'est écrit. Si vous avez des commentaires, adm@lacmaçon.com et on a déjà reçu 2 jusqu'à date. Alors, cette séance-là, moi, j'en suis très content. Les gens qui étaient avec moi aussi, la même chose, parce qu'on a réussi à attirer tout près de 88 personnes à peu près qui étaient là. On manquait de chaises, même à un moment donné. Et on avait, Mme Fogg m'en est témoin, vous direz si c'est vrai ou faux. C'était prévu initialement, avant même la tenue de la séance, qu'elle serait filmée et mise sur le site de la ville. C'est vrai? Oui. Parce qu'on ne voulait pas le dire, on voulait avoir le plus de monde possible en présentiel. Alors, ça, je veux que ça soit clair parce que Jean-Christian Gratton disait que non, c'était pas ça. C'était absolument voulu de pouvoir attirer le plus de monde et la participation était importante. Vous regarderez la bande, nous, on est contents au sens que les gens nous ont expliqué. On a tout à fait compris le point important d'un bâtiment qui est dans le parc. Ça, on a compris tout à fait que les gens étaient moins intéressés à cet aspect-là. Mais il y avait beaucoup quand même d'actions de notre vision stratégique à travers les plans d'action qui étaient appréciés et que les gens nous en ont parlé. Alors, maintenant, pickleball, tennis et gym. On est activement en train de travailler pour une solution de pickleball et de tennis à court terme, mais de tennis pour au moins 2 et 4 pickleballs qui vont être très fonctionnels, même parfaitement fonctionnels. On travaille ce dossier-là et parce que suite à une conversation que j'ai eue avec M. Stern, qui m'a répondu, il est ouvert à voir avec nous qu'est-ce qu'on peut faire et ça va être fait au printemps. C'est certain que les travaux vont être faits. Pour le gym, nous allons enclencher un processus de reprise d'appel d'offres, mais d'une façon différente, un peu un clé en main qui va nous amener à des coûts qui vont être plus réduits, afin d'équiper le gymnase en dessous du Café Marguerite. Et il y a toujours la possibilité d'avoir un groupe électrogène qui pourrait permettre que s'il y avait des problèmes avec la population, d'électricité, de quoi que ce soit, bien, ils peuvent venir se réfugier là et on pourrait faire ça. Alors ça, on est là-dessus. Maintenant, je vais vous parler des trous sur le chemin du lac Masson. Chemin Masson. On est très conscient de ce qu'il y a. On a une rencontre demain, madame. Je pense que c'est ça que j'ai demandé. Jeudi ou demain? Mercredi. Alors, mercredi, on a une rencontre. On va trouver une solution. Je vous rappelle que l'année passée, le chemin Masson jusqu'à Guénette et même plus loin, et même le chemin d'Entrelacs, on réussissait à réparer convenablement. C'était circulable, il n'y avait pas de problème. C'est le but qu'on a, mais on va le commencer même au printemps. Parce que là, on a réservé dans notre PTI de l'argent qu'on a mentionné pour faire les plans, pour demander à Québec de nous financer. Il n'est pas question de faire le chemin Masson sans financement, tout comme le chemin Entrelacs. Alors, on va demander à Québec des financements par rapport à ça. Il va y avoir des études qui vont être lancées prochainement. Mais nous, ce qu'on s'engage, c'est de corriger au moins rapidement. Pour ceux qui sont au coin, qui font chemin d'Estérel et chemin Masson, ça n'a pas de sens. Vous savez qu'on a réparé la réparation qui a été faite devant le Café Marguerite. On a quand même mis une surface d'asphalte. Alors, dès demain, on travaille là-dessus pour vraiment mettre l'emphase de ce côté-là. Voilà, en gros, c'est ça. 4B, présentation et approbation des comptes pour 815 000. Madame Lepage. Rapport trésorerie. Madame, désolé. Le rapport financier, excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Je vais vous partager les sommes accumulées dans 3 postes budgétaires suivants, dont ici on parle de fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Ici on parle de 1 663 717,36.
Et si on s'en va au niveau du surplus accumulé non affecté en date du 28 février, on était à 1 734 300. Excusez, M. le maire, est-ce que c'est possible d'élever le ton? Oui, je vais te parler un petit peu plus fort. Oui, OK. OK, j'en sais. Si c'est possible. C'est possible. Donc, ici, surplus accumulé non affecté en date du 28 février. Les sommes disponibles au surplus étant de 1 734 300. Ça, c'est en date du 1er janvier 2025. Et ici, il y avait eu une résolution qui avait été passée pour des services professionnels pour échantillonnage de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Ici, on parlait d'un montant de 3 966. Donc, le surplus réel non affecté au 31 décembre 2024 étant de 1 729 019 $. Ici, on poursuit au niveau des fonds d'entretien de voirie locale. Au 28 février, les sommes disponibles au fonds d'entretien étaient de 224 069 $ et les affectations qui concernaient le tronçon municipal de la Montée-Mariée, dont il y a eu un montant de 189 000 qui était au débit, donc ce qui reste un solde de 35 069 $. Et voilà. C'est Merci. pour moi, monsieur. Désolé. Alors, 4B, présentation et approbation des comptes pour 815 000. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, je procède au dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement 193-2025 concernant la mise en œuvre d'un programme d'éco-prêt. On en a souvent parlé, je vais vous en parler de façon plus approfondie. Pour aider les citoyens à procéder à la mise aux normes de leur installation septique et au scellement d'un puits d'eau potable. Alors, en gros, c'est qu'il y a des gens qui sont dus pour refaire leur fosse septique et souvent le puits avec. Ça peut coûter 20 000, 25 000, 30 000, ils n'ont pas les moyens. Au même titre que ceux qui ont les égouts et aqueducs de la ville, nous allons leur prêter. On demande à Québec de nous autoriser à faire un prêt et ces gens-là vont emprunter à un taux qui est moindre sur 20 ans, 25 ans et ça va leur permettre de refaire leur fosse. Alors, c'est un coût qui est total à celui qui utilise l'éco-prêt. Alors, et ça, il y aura même un recul de 2 ans en arrière parce qu'on en parle depuis quand même un certain temps. Et il y a des gens qui ont fait les travaux conformément à ce que la Ville demandait comme exigence. Ils seront éligibles aussi à le faire. Alors, je donne l'avis de motion. Excusez, M. le maire, à partir de quelle année déjà? Bien, 2 ans en arrière. Là on est quoi? 81? C'était quoi l'année pour les fosses septiques? Non, ça, c'est l'autre affaire. C'est un autre 80? phase. OK, c'est ça. Ouais. 4D. Je dépose et je présente un projet de règlement et avis de motion décrétant une dépense autorisant au montant de 330 000 pour la mise en œuvre de ce fameux règlement, ce fameux emprunt-là d'éco-prêt. En fait, on demande au gouvernement de nous permettre 330 000. On estime qu'on aura peut-être 10-15 propriétaires qui vont nous demander le financement. Mais ce n'est pas un problème s'il fallait que le 330 000 ne suffise pas. On redemande à Québec de nous augmenter et ce n'est pas un problème. Il y a des villes qui l'ont avec des montants nettement supérieurs. Alors, je donne l'avis de motion. 4E. Je procède au dépôt et la présentation du projet de règlement et avis de motion modifiant le règlement décrétant des dispositions sur le financement de certains biens et services ou activités de Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Alors ça, on le fait régulièrement. Ce n'est pas la première fois, Mme Saint-Louis, qu'on fait ça. Tous les ans. Voilà. Alors, je donne l'avis de motion. 4F. Nous avons des règlements d'emprunt qui, chaque année, redeviennent, autrement dit, à refinancer. Nous en avons une vingtaine qui totalisent 2 163 000 et qui vont être sujets à refinancement. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4G. Dépôt et adoption des programmes de prévention 2025-2026. Le groupe Assist Incorporé, membre du groupe Lucier. Alors, c'est à chaque année, ça aussi, la même chose, mais là, c'est pour 2025-2026. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4H. Disposition d'actifs excédentaires, vente ou revalorisation. Alors, nous avons une série de 8 appareils ou
objets qu'on veut se défaire. Un souffleur, 1974, une camionnette 2007, une camionnette 2014, une motoneige 2006, un rouleau compacteur 2005, des machines à pression Lambda, boîte de fibre, camionnette et 2 chenilles d'équipement. Alors, c'est à peu près tout ça pour 7 000 $ global. Il y en a à 3 000, il y en a à 2 000, puis il y en a à 100 $, à 500. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. 4I. Appui à la ville de Blainville, opposition à la volonté gouvernementale d'exproprier des terres protégées au profit d'intérêts étrangers. Ceux qui ont suivi le dossier, c'est Stablex. Stablex qui veut utiliser des terres qui sont des milieux humides, des tourbières, et que le gouvernement Legault, semble-t-il, acceptait de leur donner. Il s'est fait une mobilisation complète au Québec et comme toutes les MRC, toutes les villes, on appuie, autrement dit, de ne pas procéder de telle façon, parce que si on permet ça là, imaginez-nous, quand on aura des milieux humides, on va vouloir les prendre, puis on n'aura peut-être pas les mains ses poignets. Est-ce que c'est unanime? Oui. Reconnaissance de l'organisme Art et Culture Sainte-Marguerite du Lac-Masson. C'est un nouvel organisme qui s'est constitué. La présidente est ici, Mme Louise Bouchard, et cet organisme-là, nous le reconnaissons, Art et Culture Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4K, nous donnons une contribution à l'organisme de 2 000 $ qu'on a fait avec les autres. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5, Sécurité civile incendie, M. Baudouin. Oui. Bonsoir. Le mois de février, 14 appels, 4 pour des alarmes d'incendie. Alarme de gaz, 3 véhicules au niveau des accidents, véhicules accidentés. Il y a eu 2 assistances à des paramédics. Il y a eu un appel pour un problème d'installation électrique et une assistance à des citoyens. Il y a eu des pratiques de sauvetage hors route, donc ils ont sorti 4 victimes lors d'une simulation au Sentier du Galet. Alors, c'est quand même... Le mois de janvier avait été quand même passablement occupé, mais le mois de février, on peut dire que c'est retombé plus tranquille et c'est tant mieux comme ça. Alors, on n'a pas de nouvelles encore pour la caserne, statu quo, l'agrandissement. On attend, on a reçu une lettre à l'effet que... À suivre, merci. On a reçu une lettre à l'effet que c'était pas encore prêt à être autorisé, mais on attend la suite. Vous avez terminé? Oui, c'est bon. merci. Alors, 5B, c'est remplacement du système anti-refoulement des gicleurs à l'hôtel de ville pour éviter que ça retourne dans notre réseau. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et c'est un montant de 4 863,44. 6, travaux publics, services techniques, encore à M. Baudouin. Encore une fois. Donc, bien entendu, janvier avait été tranquille, mais on peut dire que février a été passablement occupé au niveau des chutes de neige. Alors, ça a été le branle-bas de combat à quelques reprises. On peut dire qu'ils ont nettoyé rapidement le centre-ville. Je pense que ça a bien été. Il y a peut-être une fin de semaine où les trottoirs, on a comme débordé un petit peu, là, mais il a tombé tellement de neige en si peu de temps. Alors, les gens mettaient de la neige sur le bord de la rue, puis là, ben, la chenillette, là, bon, il y avait un brasse camarade de gauche à droite, là, au niveau de la neige. Ils ont élargi, bien entendu, ils ont fait des tablettes ici et là, avec les appareils pour nous de l'espace, parce qu'on sait qu'il y a 2 tempêtes de neige, il y a des endroits où c'était très serré, puis les équipements, surtout au niveau des incendies. On prend le chemin des Trembles, là, c'est très serré au niveau des équipements d'incendie, donc on n'a pas le choix bien d'élargir le plus tôt possible. Oui, ça crée des désagréments, mais ils ont travaillé très fort. Déglaçage des trottoirs, bien entendu. Ils ont nettoyé les bornes d'incendie. Passage de niveleuse pour enlever le plus possible de glace. L'entretien de la patinoire au parc-école, l'entretien sur le lac. Et comme M. le maire a dit tantôt, correction et chaussée, nid de poule sur l'ensemble du territoire. On voit qu'ils sont là quasiment tous les jours et ils ont le mandat de réparer ces nids de poules. Ils font leur possible, là, mais vous savez que gel, dégel, cette nuit moins 10, il faisait quoi hier, 12-13, donc ça va... on va en avoir pas mal plus pire en avril, là, on risque d'en avoir, ça va être l'hécatombe. Donc on est à l'affût des trous. C'est tout pour moi. Merci. Alors, 6B, c'est l'embauche de Mme Denise Gagnon comme commis de bureau temporaire suite à
un employé qui est en absence une durée indéterminée. Alors, est-ce que c'est unanime depuis le 6 mars qu'elle est là? Oui. Oui. 6C. Entretien des groupes électrogènes génératrices. Et il y a eu 2 soumissions, Dromco Énergie pour 26 842,59 et c'est un contrat de 3 ans. Et le groupe Roger Fagui pour 45 692. Alors, on continue avec Dromco qui l'avait. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6D. Réception définitive, libération de retenue contractuelle, travaux de démolition et construction de nouveaux garages. On est rendu à la fin de remettre le dernier montant de 316 087,8. Est-ce que c'est unanime? Oui. Service professionnel ingénierie, remplacement de la conduite sanitaire sous la rivière Doncaster. On se souviendra que l'année passée, c'est à côté de chez Claudette, qu'on n'avait pas eu de soumission. On revient avec ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Mandat pour appel d'offres, travaux de remplacement de la conduite d'égout sous la rivière Doncaster. Ce que je viens de vous donner, là, c'était plutôt les services professionnels d'ingénierie pour le remplacement au coût de 34 000 $. Maintenant, c'est l'appel d'offres, travaux de remplacement d'égout sous la rivière Doncaster. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et ensuite, nous avons 6G, immobilisation, acquisition et installation de 8 ventilateurs de plafond au garage municipal. Alors, nous avons 2 prix, un à 9 772 et un à 10 635. Alors, le contrat est accordé à des DECG à 9 772. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7A, pour les rapports de bonus et d'environnement, Mme Raymond. Environnement. Bonsoir. Donc, pour les permis. Parfait. Les abattages d'arbres, on en a eu 6. Installation sanitaire, 6. Et pour les puits, il y en a eu 4. Je vais vous faire le suivi de la rencontre CCE du 26 février. On a eu un forum sur les espèces aquatiques exotiques envahissantes. Alors, tous les membres, ou à peu près tous les membres, ont assisté à la visioconférence. On était ici, en haut dans la salle de conférence. Les villes doivent être proactives pour la détection et le contrôle. Donc, ça prend une volonté politique, et du financement en partenariat avec les associations de lacs. On va faire des campagnes d'information. Le gouvernement met en place 922 millions dans la lutte aux espèces envahissantes. Les villes doivent avoir des actions structurantes dans leur lutte aux espèces envahissantes. Où est-ce qu'on se situe, nous, par rapport aux autres villes à Sainte-Marguerite? Donc, on a la volonté politique. On a le financement partenariat avec les associations de lacs. La Ville donne beaucoup d'informations aux citoyens. On a la campagne d'information inspecter, vider, nettoyer, sécher vos embarcations et votre matériel. La Ville peut compter sur des partenaires actifs à Brinard, le Creux-Laurentide, ainsi que le rappel. Sainte-Marguerite a construit sa station de lavage des embarcations. Ici, c'est assez surprenant, il y a beaucoup de villes qui n'en ont pas. C'est ce qu'on a constaté. Peu de villes sont comparables à Sainte-Marguerite quant à leur action pour la détection et l'arrachage du myriaphile. On a eu aussi une visioconférence sur un projet de recherche sur les eaux souterraines dans les Laurentides. Ça concerne les sources d'eau potable de notre ville. Projet conjoint de l'UQAM, de l'école l'ETS et l'OBV à Brinard. Sur 3 ans, il faut vérifier le niveau des nappes phréatiques et de la qualité de l'eau. Ça concernait aussi les travaux, ça concerne la mission des travaux publics et les services techniques de la ville. En fait, il faut avoir une vision globale et régionale des effets des changements climatiques sur la recharge des eaux souterraines. Les villes sont encouragées à participer en partageant leurs informations sur leurs sources d'eau souterraine. Ensuite, échange d'informations villes et projets recherche. 2 études de vulnérabilité de nos sources d'eau qui ont
donc sont à partager. Le projet fournira les informations nécessaires et aux services des TP, aux services techniques et aux services d'urbanisme et d'environnement pour protéger nos sources d'eau potable ici dans la ville. Et puis, une stratégie de conservation de l'eau est en cours de discussion. D'ailleurs, la conservation des ressources en eau est une priorité du CCE. On va travailler à partir cette année à l'élaboration d'une stratégie de conservation des ressources en eau. Et cette stratégie fera l'objet de recommandations de la Ville ultérieurement. Pour la borne électrique ici à la Ville, à l'hôtel de Ville, alors c'est toujours une 240 volts. On a eu au mois de février 30 sessions de recharge pour une remise de 183,49. L'an dernier, on en a eu 51. Et puis, on a une problématique. On s'est aperçu que les voitures électriques, les places de recharge pour les véhicules électriques servent plutôt de stationnement non payant. Il y a des gens qui viennent s'installer ici, ils laissent leur voiture 7h, 13h, et puis ils s'en vont faire leurs courses, leurs choses, whatever. Et pendant ce temps-là, ben, la borne n'est pas disponible. Donc, faut voir comment on va pouvoir gérer ça à l'avenir. Et c'est tout. Merci. Alors, pour le conseiller Alexandre Morin, c'est l'urbanisme. Oui, merci, monsieur le maire. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Madame Sophie Julien, directrice du service d'urbanisme, nous a quittés pour une autre municipalité au courant du mois de février. Donc, plus loin, on va revenir avec un point à l'ordre du jour à ce niveau-là. J'ai cru remarquer peut-être que dans le rapport, il y a peut-être certaines erreurs qui avaient été établies. C'est pour ça que j'aimerais peut-être passer cette diapositive-là, parce que il y a certains chiffres que j'aimerais valider, parce que c'est quelque chose qui cloche à mon avis. Maintenant, pour ce qui est des infractions requêtes mensuelles, alors on a reçu 5 requêtes durant le mois de février. Une a été complétée. Donc, voilà. Alors, c'est là que nous en sommes, M. le maire. Parfait, merci. 7B, embauche de Daniel Charette, inspecteur de l'urbanisme. Plusieurs se souviendront qu'il a pris sa retraite. Par contre, on a des besoins parce qu'on a un poste permanent qui n'est pas comblé. On n'a pas de candidature valable pour nous pour combler. Alors, on le rappelle aux besoins, c'est temporaire. Ça peut être une journée, ça peut être 2 jours. Alors, il revient de temps en temps. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7C. Adoption du règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier les dispositions sur les projets intégrés. Alors, ça, on en a parlé, on adopte le règlement. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7D. Alors, je procède au dépôt et la présentation du projet de règlement. Il y avait une motion du règlement abrogeant le premier projet de règlement, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser, dans des dispositions particulières applicables au développement domiciliaire privé, les structures d'entreposage de sel de voirie, d'abrasifs et de matériaux granulaires. En fait, on continue ce qu'on a fait la dernière fois. C'est ce qui a été refusé au domaine des Quatre-Collines pour ce qu'ils voulaient pour protéger leur sable de rue. Alors, je donne l'avis de motion. 7E, approbation du paiement des comptes numéro 3, travaux d'aménagement du sentier interconnexion corridor Lac-Masson. C'est ce qui a été fait sur le chemin des hauteurs et qui a été terminé. Alors, est-ce qu'un montant de 58 442,44, est-ce que c'est unanime? Madame, inscrire mon compte. Oui. 7F, engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord. Bon, on avait reçu d'Abri Nord une demande de s'engager et plusieurs municipalités avaient refusé de signer, disant que c'était trop fort l'engagement qu'ils demandaient. Il y a eu un considérant qui a été ajouté, qui a satisfait l'ensemble des villes, et on accepte tous de signer, et il se lit comme suit. Considérant que les engagements seront respectés en cohérence avec la capacité d'action des municipalités signataires. Alors, c'est ce qui rassure la plupart des villes. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7G. Appui à l'Institut du territoire dans sa demande d'aide financière dans le cadre du programme de restauration des milieux
humide et hydrique. Alors, c'est en fait l'Institut des territoires qui va demander un financement au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est long, hein, comme titre. Et nous, ça ne nous coûte absolument rien. Ils vont le demander et ça concerne la sablière qu'on avait sur la rue des Mangousses pour la revitaliser, la remettre, autrement dit, en bon état. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, on les appuie, mais on ne paie absolument rien. C'est eux qui le font. 8A, rapport des responsables du comité, M. Van Gansbeek. Bien, bonsoir à vous toutes et tous. Donc, je parle assez fort? Parle-moi de ça. C'était juste pour... C'était un cabout que je le demande aussi. Bon. Ceci dit, février, donc ça a été le mois de l'hiver en fête, qui a été une journée, je pense, des week-ends extraordinaires. On a eu des super belles journées pour tout le monde. On va s'en souvenir avec les jeux gonflables, les igloos, les restaurants, j'en ai mangé, les donuts bang. Puis je pense que ce qui a été le plus spectaculaire était la montgolfière sur le lac. Donc ça a été quelque chose qui est revenu très souvent dans les gens qui m'en parlaient. Je sais qu'on ne peut pas tous y aller. Il y avait un décompte, il y avait un temps, et je peux vous dire, on a même rajouté du temps pour pouvoir mettre plus de gens à pouvoir s'envoler au-dessus du lac. Masson. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Évidemment, tous les jeux ont été très appréciés, les tours de VTT, tout ça, ça sera à remettre l'année prochaine, si on parle. Pour ce qui était les statistiques, les visiteurs, on a fait, c'est pas moi, c'est les loisirs qui le font, les statistiques, ils remarquent que les femmes étaient 43% pour 56% dans les hommes, c'est une belle moyenne, je trouve. Quelles sont les catégories d'âge qui sont venues sur le parc? Pas mal les 51, 52, 49 qui étaient plus présents. Les 30 ans étaient là aussi. Un peu moins dans les 14 ans. Les enfants, je pense que ça n'a pas trop compté, mais c'était surtout pour voir qui on va chercher, à qui ça s'adresse quand on fait les jeux. Est-ce que ça vaut la peine de continuer sur cette voie-là? Est-ce que ça donne une ouverture pour les gens de continuer à venir? Fait que je trouve que c'est une belle idée de le voir que ça fonctionne. Dans les statistiques, on a aussi fait comment ils sont venus, où ils l'ont appris. Est-ce que c'est des bouche-oreille? Est-ce que c'est vous qui êtes venus de vous-même par le maçonnet? Ces choses-là. Bon, on pourra voir que le plus gros est le vert, donc c'est Facebook. C'est la machine de guerre quand on peut partager tout le monde. Ça parle énormément, on s'inscrit, puis on vient, puis tout d'un coup, on voit une photo, on voit une vidéo, ça fait venir les gens. Le deuxième, plus important, c'était le web, lui aussi. Donc, on voit que c'est ce qui fait venir plus de gens. Le bouche à oreille, il est un peu moins, comme on peut voir dans les... Non, il est fort, excusez, il est fort aussi. 25%. Je me suis confondu avec le bleu, excusez-moi. Ouais. C'est ça, le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille le bouche-à-oreille est 25%, mais c'est le web qui n'a pas été fort. Il est tout petit, là. C'est ça, je les ai confondus. D'accord. Je vous prie de bien prendre mes excuses. Donc, c'est ça. Les autres, SIM, ça donne 11,5, affichage. Vous savez, on fait beaucoup. Le conseil, tout le monde de la ville fait beaucoup pour attirer des gens. Ce que j'ai entendu, ce qu'on a tous entendu avec la vision de la ville, et puis c'est vrai, est-ce qu'on veut avoir autant de gens qui viendraient de l'extérieur, puis qu'il n'y a plus de place, puis qu'il n'y a plus de vie, puis qu'il n'y a plus de ci? À un moment, je trouve que c'est bien de voir qu'est-ce que l'on désire. Est-ce que l'on veut que ça reste chez nous, que ça devienne un beau global? Je pense que ce qui se passe présentement dans le village, c'est un bel équilibre. Je voudrais pas que ça... Moi, je pense qu'on ne peut pas arriver comme quand ça devient la bière à Saint-Adèle, l'Oktoberfest, puis là, tout le monde est envahi. Je crois que là, j'aurais des briques qui me tomberaient sur la tête, c'est sûr, puis il y aurait des pancartes en avant, non pour ces affaires de même. On veut garder notre ville, je pense, encore avec une belle villégiature, une belle visibilité, c'est important, ça fait vivre nos commerces. Moi, je l'encourage pour ça. Les gens vont quand même aller dépenser, chercher des boissons, chercher un sandwich, aller ici, à côté. Tout le monde peut s'en profiter. Les personnes les plus atteintes dans le prochain tableau, c'était pas mal les gens de Sainte-Marguerite. J'ai été étonné de voir Paris. Et celle-là, j'ai fait « Ah, on a des touristes. » Ça serait bon peut-être de faire parler de nous comme ça, puis de les faire venir habiter à Sainte-Marguerite, les touristes. Puis à part ça, les autres, c'était pas mal les alentours, mais on voit que le 44%, c'est des gens de notre village dans les statistiques. Juste Montréal.
Oui. Plus Montréal. Ben, les sondages ont démontré ça. Montréal est un peu plus dedans, ouais. Oui. Mais il ne faut pas oublier que ça a été comme Montréal était là, mais avec des résidents de Sainte-Marguerite. Ça aussi, ça a joué. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des chalets ici. Hein. Puis quand vous le dites, de Montréal, mais j'ai mon chalet. T'habites-tu à Montréal? Non, j'ai juste. Ça a été ça. Après ça, qu'est-ce qu'on avait, le prochain tableau? Ben, la statistique de gym, on a des abonnés de plus. C'est bon, c'est bon ça. Les statistiques de ski hors limite, ça aussi, c'est bien. On voit que les gens sortent. Ça a été une belle année aussi de ski pour tout le monde. Il y a eu quand même du beau temps. Là, c'est un peu fini pour les sentiers. Concernant la bibliothèque, ça fonctionne toujours, elle aussi. Beaucoup d'abonnés qui y vont. Les enfants, ça roule. Qu'est-ce qu'on avait? Ah, je m'étais noté une petite note. Oui, après je vais y revenir. Il y a toujours le coup de cœur à la bibliothèque, je vous encourage, c'est des sélections, c'est de voir quel livre vous allez avoir, ou les surprises dans les livres peuvent vous conseiller. Dans les prochains, dans les concours d'art, la jardinothèque de Banque de Semis qui s'en vient, la visite du camp à la relâche, les mercredis art, la causerie voyage, des nouveautés pour les adultes. Et il y a surtout, c'est pas là, mais je veux quand même déjà en parler, parce que quand je vais en parler le mois prochain, ce sera trop tard, c'est en avril, c'est Pâques. Hein? Je vous apprends, si vous ne saviez pas. C'est pas que ça change de date des fois. Hein? Et il y aura Educazoo qui va être pour les jeunes, et il faut aller aussi voir, les heures sont sur le Facebook, parce qu'il y a toujours la chasse au coco de Pâques, qui est important. Il y avait aussi les dessins qu'ils peuvent faire. Donc, allez voir ce qui est marqué. C'est le temps d'aller vous inscrire. Dites si vous êtes intéressé, parce que ça permet aussi à ceux qui font l'activité de dire « OK, qu'est-ce que je prévois là? » C'est un peu comme un restaurant. Si vous ne réservez pas, il ne sait pas s'il doit acheter 10 filets mignons ou 2. Ben, ici, c'est la même chose. Selon ce que vous allez réserver, ça va pouvoir aider aussi les gens à avoir tout ce que l'on a besoin. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ben, c'est tout. Fait que, le dégel s'en vient, puis on pourra aller chercher nos œufs dans le temps. Merci. 8B, renouvellement d'embauche. C'est un employé qui est à notre emploi depuis à peu près 18 ans. C'est une entente avec Emploi Québec qui paye 60 de son salaire et nous 40 Est-ce que c'est unanime? Oui. 8C, embauche, concours d'emploi, préposé au débarcadère à la station de lavage temporaire. Alors, il s'agit d'Antoine Monette, André Turcotte, Pierre Morin, Alexandre Rabot-Denis qui vont être engagés. Est-ce que c'est unanime? Oui. Embauche, concours d'emploi, sauveteur à la plage. Alors, on parle de Benoît Lebeau, Benoît Durand et de Claude Charlin et de Sylvie Carrière. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8E, embauche, concours d'emploi, assistant sauveteur à la plage. Il s'agit de Clovis Boyer. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8F, concours d'emploi, aide technique au loisir, à l'entretien ménager et temporaire. Il s'agit de Jean-François Chevary. Est-ce que c'est unanime? Oui. Plage municipale, rue du Baron Louis Ampin, horaire d'ouverture 2025 et location d'équipement. Alors, et le conseil autorise la location temporaire d'un chapiteau pour les enfants qui sont là au coût de 4 146,50 plus taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8H, location de toilettes portatives pour le parc des Mangoustes. Et est-ce que pour 600 $ environ avec les taxes, est-ce que c'est unanime? Oui. 8I, demande de l'Association de chasse et pêche des Laurentides pour faire leur tournoi de pêche annuel le 14 juin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Approbation de la programmation de l'été en fête 2025 avec la modification que ça commencerait le 31 mai. Est-ce que c'est unanime? Oui. Entente intermunicipale et Merci des Pays d'en haut, activités loisirs. Alors, c'est des ententes avec les autres villes, dont Morin Heights, Piémont, Paroisse, Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Adolphe-d'Arvor, Saint-Sauveur, Sainte-Adèle. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Acquisition d'œuvres d'art de Mme Josiane Saucier. Alors, la ville va acquérir une œuvre d'art de cet artiste-là au coût de 5 200 plus les taxes applicables. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8M, Société de sauvetage du Québec. Renouvellement de l'adhésion. Chaque année, on fait ça en 2025 et c'est un montant de 241 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9, correspondance, il n'y en a pas. 10, affaires nouvelles. Alors, il s'agit de l'embauche, concours d'emploi, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Alors, les entrevues ont eu lieu. Le candidat sélectionné est M. Nicolas Lesage, qui a une expérience de 22-23 ans comme directeur de l'urbanisme et de l'environnement.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il commence jeudi. Vous savez, habituellement, c'est toujours 2-3 semaines, des fois un mois plus tard. Alors, il va commencer jeudi. Est-ce que c'est unanime? Oui. Voilà. Maintenant, 10B, désignation de M. Nicolas Lesage comme directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, alors qu'il y a lieu que le titulaire, en sa qualité de responsable de gestion des adresses civiques, soit désigné pour agir comme mandataire de la Ville auprès de la commission de toponymie. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Période de questions. Allez-y. J'en avais une, M. le maire, à propos Oui. des lampadaires. Oui? Le montant que vous nous avez donné tantôt, ça ne comprend pas si la pièce va avoir des travaux d'excavation ou un changement de fil. Il n'y a rien qui est compris dans ça. Ce qu'on avait convenu lors de la présentation, c'est que c'est un coût global installé. Par contre, il pourrait très bien arriver qu'en creusant, il y a une mauvaise surprise et qu'ils doivent... mais ils n'en prévoient pas beaucoup. Ils en ont mis, je pense, dans le projet un certain nombre, quelques-unes, je pense, mais ce n'est pas ce qui est prévu, mais ça pourrait arriver. C'est ça, il n'y a aucun montant qui vont nous... Bien, ils pourraient nous dire, preuve à l'appui, que notre ingénieur qui irait voir, bien écoutez, tout ça c'est brisé, la fondation, on doit la refaire, c'est 200 $, 300 $, 500 et là, il nous le donnerait. Merci. Merci. D'autres questions? Monsieur Tessier? Bonsoir, Pierre Tessier. Je voudrais savoir si vous avez déjà une politique ou si vous prévoyez avoir une politique d'achat anti-américain. Oui, bien c'est déjà prévu avec la FQM qui travaille là-dessus pour essayer de nous encadrer. Puis on avait reçu quelque chose, je pense, Mme Fogg, elle va vous répondre, ça va être plus facile. Ben, c'est le ministère des Affaires municipales. Oui. Dans le fond, il encadre les municipalités et villes du Québec au niveau des appels d'offres, au niveau des contrats gré à gré. On a reçu une correspondance la semaine passée. Puis là, on est sur ça, mais c'est plus au niveau, quand tu vas sur SEAO, là, les appels d'offres publics, là, on va être à l'affût de bien faire les choses. De le vérifier à chaque fois. OK, Voilà. moi, c'était juste une question. Oui, comme c'est ça. Oui, c'est Parce que correct. Je me rappelle, on avait déjà acheté Oui. un camion incendie d'un demi-million. Oui. On l'avait Il acheté des États-Unis. Des États-Unis. On devrait aujourd'hui l'acheter de la Beauce. Il y a des Oui. compagnies qui font Heureusement, on n'a pas un à acheter. Oui, c'est ça. On ne sera pas dans le lycée. Merci, M. Tessier. Monsieur, levez-vous, restez là. Je sais que vous avez des difficultés à marcher. Vous allez y aller? OK, correct. Oui, c'est ça. Alors, c'est M. Julien Trépanier. Bonsoir tout le monde. Julien Trépanier. Moi, je m'adresse à Mme Raymond, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous avez prévu les gens qui vont apporter des bateaux, des chaloupes, quelqu'un au lac d'attitré pour vérifier si ces bateaux-là, ils sont lavés, si ils ont une facture à présenter? Je peux peut-être avoir une précision sur votre question. Vous parlez de ceux qui arrivent au débarcadère ou ceux qui Ceux qui descendent au débarcadère. Ah, mais là, c'est pour tout le- vérifié. C'est c'est- lavé il- chez nous, puis le gars Oui, est mais- vérifié, et- puis il a besoin d'avoir un seau. Des fois, ils peuvent dire qu'ils sont lavés ailleurs. Non, mais il ne Non. peut pas le mettre à l'eau, c'est nous qui avons la vignette. Il y a un tag, ils mettent un Il tag. y a un et tag barré, en ils plus, peuvent je ne pas peux le pas détacher. défaire C'est pas ça. notre tag, il rentre Ils pas ne dans peuvent pas le détacher. OK, merci. L'autre question que j'ai, Monsieur le maire, là, je pense 2 ans, Mhm. vous ai demandé si c'est possible d'avoir 2 micros dans la salle Oui. pour que tous les gens on entende ce qui se dit. Moi, vous allez peut-être me dire de me faire installer des affaires dans les oreilles, mais je ne suis pas le seul qui n'entend pas. Quand je parle à l'autre bout, là, les petites madames, on les entend pas, ce bout-ci. OK. On en a parlé encore aujourd'hui, Mme Fogg, ce Mais matin. je suis Et, prêt à faire une donation. Je vais fournir les micros gratuitement à la ville. C'est bien. C'est parce que les micros qu'on envisage, là, on s'en va vers des grosses sommes. Je ne suis pas sûr que vous allez être content. Mais regardez bien. Pour en attendant, On ça va pourrait préciser aller. quelque chose. Le système que nous avons actuellement, c'est un système de micro pour enregistrer votre voix. Oui. Il faut juste comprendre. Il ne porte pas dans la salle. Toutefois, vous avez entièrement raison.
il y a un problème, autrement dit, au fait que tout le monde n'entendait pas. Et on l'a vu par la consultation, que ce n'était pas toujours facile. Alors, ce qu'on va faire, j'ai demandé à Mme Ford... Faire des tests, hein? Comment? Des tests aussi. Hein? Oui, il va faire. Mais on va regarder ça vraiment attentivement. D'ici 2 mois, je vous promets qu'on vous revient avec une position, une solution, puis qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'effectivement, j'ai une voix qui porte, mais on m'entend. Mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la même voix. Puis Monsieur Gansbeck. Oui, puis M. Morin aussi. Ouais, mais pas pire. parce qu'on On est a sauvé proche, là. 3, là. Si ceux à l'autre bout, ils n'entendent peut-être pas beaucoup. Mais vous avez tout à fait C'est raison. surtout les petites madames, là. On vous revient avec ça. Ouais, ben, je m'excuse à vous autres. Là. Non, c'est correct. C'est beau? C'est beau. Excellent. Est-ce qu'il y a Mais, d'autres questions? l'autre affaire que je voulais dire, c'est que il y en a dans la salle qui lèveraient la main, qui voudraient venir poser des questions. Mais si ils peuvent s'exprimer, que tout le monde comprend. Oui, effectivement, pour que tout le monde les entende. C'est aussi. ça, oui. Voilà. Merci. Monsieur Richard. Merci, Monsieur Trépanier. Comment? J'ai dit toutes les petites C'est Joanne qui vous a appelé. OK, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, Pierre Richard. Oh, un instant. Attendez. Monsieur Richard, allez-y. Espérant que ça tienne. Juste une petite question plus facile. Dans l'album Souvenir, OK, à la page 5, on fait la mention d'œuvres qui ont été données à la ville. Est-ce qu'ils vont être accrochés à quelque part Vous bientôt? savez très bien l'histoire, mais je vais la raconter à tout le monde parce que vous me posez une question. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. C'est que les œuvres, voulez-vous les montrer peut-être, là, les œuvres grises là, qui étaient de quelqu'un qui faisait du fusain. C'est écrit « Donation à la ville ». C'est ça. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Lorsqu'on a fait le lancement de cette revue-là, dans la salle ici, un samedi, les œuvres, je les avais mis là. Je les avais descendues d'en bas. Il y en avait 3. Une grande de 6 pieds, 2 petites. Ce sont des œuvres qui représentent Riopelle, faites au fusain par un artiste de Val-d'Arrée. Les œuvres ont été mises là et ça s'est passé le samedi. Le dimanche, le samedi en même temps, nous avions, suivez bien ça, là, nous avions au marché public à peu près, une cinquantaine de toiles de Fleurette Tremblay qui on n'avait pas vendues, qui nous avaient données, et on les vendait pour donner de l'argent à l'école. C'était ça qui était convenu. Et on avait convenu avec la friperie que si on ne vendait pas toutes les œuvres de Fleurette Tremblay, on les prenait, on les donnait à la friperie. Parce que c'est des œuvres que, Mme Ducaire, vous vous rappelez, vous l'aviez ici depuis longtemps. Le lendemain, j'apprends, ça je suis tombé, scotché, j'apprends que les œuvres de Fleurette ont été données à l'Église, ainsi que les 3 qui étaient là. Je ne l'apprends pas le lendemain, c'est-à-dire que quelques jours plus tard, je me pose la question, je dis à ma DG, j'ai dit, où est-ce qu'ils sont les 3? J'ai dit, je ne les vois pas. Je descends, je vérifie dans certains bureaux qu'on a en bas, et je ne les vois pas. Bon, je dis, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. J'apprends que les 3 œuvres ont été prises en même temps par notre employé et ont été données à l'Église. Et là, le sang me fait un tour, et elles ont été vendues pour 60 $, les 3, au lieu des 25 000 que ça valait. Je peux vous dire que je n'étais pas très content. Tu n'es pas tout seul. Non, je ne l'ai vraiment pas trouvé drôle. Imaginez maintenant celui qui a fait les œuvres, qui lui s'est fait ramener les œuvres en disant, regardez ce que la ville voulait faire, voulait les vendre, puis la personne lui a donné. J'ai été le premier surpris, j'avais même appelé votre femme, Suzanne, pour savoir où est-ce qu'ils sont les œuvres. Eh bien, les œuvres ont été achetées 60 $ et ramenées à la personne sans même m'aviser. Et il s'agit de Nadia Perron, qui était la présidente, qui était c'est exactement ça, M. Diane. Ça, je sais de quoi je parle. Et donc, j'ai parlé avec Nadia, je lui ai demandé, mais pourquoi? Ben, je ne savais pas, peut-être que tu voulais les vendre.
Fait qu'elle dit, je suis allé lui porter. Et lui, il est furieux. Il est décédé, malheureusement, depuis ce temps-là. Alors, c'est l'histoire exacte qui s'est arrivée. Nous avons un employé qui les a pris, croyant que c'était comme les autres. Il est allé les porter à l'église. Mme Perron, quand elle a vu sur le Facebook, votre femme fait des publications, là, ben, elle les a vues, est allée les acheter, est allée lui porter, parce qu'on était allé avec elle et moi, les chercher à l'époque pour les amener. Alors, nous avons perdu ça. Je ne perds pas espoir de trouver un moyen de revenir là-dessus. Je laisse tomber. On peut c'est une vente, c'est une erreur, ça pourrait être récupéré. C'est-à-dire, de la façon que ça s'est passé, les papiers n'étaient pas encore signés comme quoi je les donnais, mais ça a été fait. Alors, je ne perds pas espoir, je suis un optimiste réaliste et on verra ce qu'on va faire. Mais ça n'aurait jamais dû être pris sans nous aviser pour envoyer là-bas. Ça, je l'ai trouvé dur. Ça répond à votre question? Oh oui. Voilà. Je fais maintenant référence à votre mot du maire qui est arrivé avec le compte de taxes. Oui. J'avoue, j'ai été un peu stupéfait. Vous vous rappelez, lors de la présentation du budget, j'ai fait un point à savoir que les dépenses, depuis que vous êtes l'administration, ont augmenté de plus de 40 Et vous dites, c'est donc dans une optique d'efficience que nous avons élaboré dès novembre 2021 une stratégie financière rigoureuse. Eh oui. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont vu leur revenu augmenter de 44 Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu leur compte de taxes, par exemple, qui n'a presque pas augmenté, puis cette année qui a été gelée? C'est parce qu'il y a d'autres places qu'on coupe en même temps. Mais les sommes doivent augmenter. On n'a pas le choix. Monsieur le maire, 2021, les surplus de l'administration précédente étaient de 1,6 million de mémoire. 2022, 1,7 million. 2023, 700 000. 2024, ça sera plus d'1 million de dollars. Non. Pourquoi non? Bien, où est-ce que vous prenez vos chiffres pour dire qu'il va y avoir 1 million? De vous? Non, je vous le demande. Vous dites 1 million, vous le prenez où? Dans les dépôts qui étaient faits au point 4B au mois d'octobre, qui concernent les résultats au mois d'octobre, extrapolés jusqu'à la fin d'année. Il n'y avait pas 1 million. C'était 700 000. OK. Puis sauf cette année, il manquait les revenus du mois de novembre. Oui. Parce que maintenant qu'il y a 6 versements, bon, les revenus sont supposés être reconnus selon la période de perception. On va mettre ça clair. Ouais. La première chose, vous revenez toujours avec les surplus, croyant que ça doit revenir. Vous n'avez jamais répondu à la question? Bien, je vous ai toujours répondu. Chaque fois qu'on se reparle à l'administration, on dit, bien, il s'est trompé là-dessus, il s'est trompé là-dessus. Bon. Ce que je vous dis, c'est, prenons l'exemple de l'année passée. Nous avons eu en 2024 un surplus, que j'estime, là, je peux me tromper de très peu, de 500 000 qui a été le surplus au mois de juin. Quand on a fait le compte de taxes... Non, je parle de 24 pour 2023. Mais quand on a fait notre taux de taxation cette année, on a investi 302 000 de ce 500 000-là. Alors, le fameux juste retour que vous parlez, il est pas mal là. Mais il y avait des dépenses qu'on avait faites dans notre surplus que, d'une certaine façon, ça compense. L'autre chose, l'exercice avant, taxation 24, surplus 23. Nous avions 497 000 que nous avons mis dans la... Alors, on le retourne tout le temps. Il n'y a pas de perte d'argent. Au contraire, c'est judicieusement placé. C'est pas ça qui est le point. C'est quoi le point, c'est que quand vous présentez un budget équilibré. Oui. OK? Bon, le budget équilibré tient compte des montants que vous venez mentionner. Bien oui. Donc, en théorie, on devrait finir équilibré. Si on finit avec un surplus, on finit avec un surplus. Vous êtes d'accord avec ça? Les surplus s'accumulent. Les surplus font partie, des revenus de fonctionnement, ou peuvent faire partie des revenus de fonctionnement. Pas toujours. Dans ce cas-là, vous le savez très bien. C'est pas votre politique à cet égard-là. Bon, les surplus, ça, je tiens à être clair. L'avantage qu'on a eu, on ne vous a jamais taxé pour aucune expropriation qu'on va avoir ou quoi que ce soit. C'est faux. Laissez-moi finir. Les surplus que nous avons sont majoritairement des surplus accumulés de taxes de mutation. Et pour les frais de parc, totalement des frais de parc qui viennent des lotissements qui sont faits. Alors, nous avons à peu près 3 300 000. Là-dessus, on a déjà donné 800 000 pour un terrain. On ne manque pas d'argent pour le faire. Et vous me parlez d'une vieille politique rétrograde de gestion municipale
de toujours arriver avec le budget équilibré. Je vous explique. Ce que la vieille façon, vous avez 10 millions de budget, 10 millions de revenus, vous restez toujours comme ça. C'est quand qu'on peut avoir, autrement dit, un peu de liquidité pour faire des choses et préparer. La taxe de mutation en était un bon exemple. Si vous pensez qu'on aurait pris la taxe de mutation pour la remettre en retour de taxe, n'y pensez même pas. C'est une mauvaise gestion. Et si on a réussi à faire le Carrefour Marguerite, le Club L'Arche d'Or, les expropriations, sans vous augmenter de taxes de façon indécente, au contraire, on a un gel cette année. C'est parce qu'on a géré correctement. Ça, c'est l'ancien. Vous auriez pu réduire le compte de taxes en 2024. C'est justement vous. Je vous ai déjà dit, je vais vous donner un exemple. J'ai toujours dit, puis je vous l'ai dit une fois, M. Richard, à partir de la rue des Trembles, le Baron en Pin, chemin de Chaussée, chemin Masson, puis chemin Saint-Marguerite à l'autoroute, si ça est correct, tout le reste va bien. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des besoins ailleurs. Il y a des choses qu'on a besoin d'investir. On le fait de temps en temps. Et on en est fiers de nos investissements. Et la preuve, c'est que les expropriations, j'ai entendu lors de la consultation, je sais très bien de qui ça venait, ça va coûter 10-20 millions. Non, non, absolument pas. On n'est pas dans le modèle Val-David. Nous avons des expropriations sur des dossiers que les gens n'avaient pas de projet déposé. Et c'est comme ça qu'un juge décide. C'est pas de ça que je vous parle. Bien, ce que je vous parle, moi, c'est que les surplus qu'on a, on les utilise pour des choses qui sont progressistes et tout. Ce que je trouve mais important... vous voudriez que je les mette ces taxes. Non, attendez une seconde. Non, mais on ne fera pas un débat, là. Non, on ne fait pas un débat. On veut juste s'expliquer et que les gens comprennent. Okay? Ben, c'est important parce qu'il n'y a jamais d'explication qui se donne. OK? Donc, ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est que les droits de mutation, il vient de le dire, vous l'avez entendu comme moi, il les affectent à des projets spécifiques. Projets qui n'ont jamais été présentés aucun de ces projets-là n'a été mis au plan triennal d'immobilisation. Ça n'a pas la nécessité de le faire. Laissez-moi finir, M. le maire. Chacun son tour. Vous dites n'importe quoi. Non, je ne dis pas n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Donc, ces surplus-là, où les argents des droits de mutation, ils se les réservent, ils les excluent de l'équation pour faire les achats ciblés dont ils parlent. Oui. Alors que, selon les règles de fonctionnement des municipalités, ces fonds-là vont dans les revenus de fonctionnement et ça sert à payer pour les dépenses de la ville. Vous savez, M. Richard, OK, M. Richard, c'est une question que vous devez poser. Ici, là, on parle d'un choix. Cette administration-là fait le choix. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, mais c'est une question que vous devez poser. Ce n'est pas un commentaire. Vous n'êtes pas ici pour donner un cours magistral. C'est des questions que vous devez poser. Mais je veux vous répondre une chose importante. Quand on a pris l'argent des taxes de mutation pour faire les achats judicieux qu'on a fait, si j'avais fait ça, j'aurais été obligé de faire un règlement d'emprunt pour chaque terrain qu'on aurait voulu exproprier. On aurait payé en plus des intérêts. Alors là, on a pris les taxes de mutation et on n'a pas pris vos taxes normales qu'on prend. Eh bien, nous, on s'en félicite, on est très fiers. Et j'en ai parlé avec d'autres mairies, puis tout le monde les disait « parfait ». Et il faut reconnaître qu'on a été chanceux. Parce que, vous savez, les taxes de mutation ont beaucoup monté. Alors, votre temps est écoulé parce que c'est une question et je regrette. Monsieur Pierre Campeau, maintenant. Mais il faut dire les vraies choses et c'est ça. C'est une excellente gestion qu'on fait, financière. On les connaît, nos finances. Moi, je les connais, les finances ici. Monsieur Campeau. Bonsoir. Bien, la première chose, pour faire différent un peu, je voudrais vous remercier, le conseil au complet, pour l'éco-prêt. Je ne sais pas si les gens comprennent vraiment ce que ça veut dire, un éco-prêt. Bien, ma question est la suivante. Oui. Moi, mettons que je décide au printemps de faire mon installation septique en norme. Je fais creuser un puits artésien que je fais sceller. D'après ce que je viens de comprendre, puis on m'a même dit, si j'ai besoin de couper un arbre ou il y a des travaux connexes qui ont un lien direct avec ça, tout ça serait éventuellement remboursé et échelonné sur 25 ans. Remboursé 15... dans le sens éligible à un prêt. Oui. La question est la suivante, c'est que si je fais ça au printemps, je n'ai pas mon argent tout de suite, donc je dois emprunter, c'est ça? Non. Je n'ai jamais dit ça. Mais moi, là, je dois payer le contracteur. Mais si vous le faites au printemps, regardez, je vous ai dit que c'était 2 ans en arrière. Oui.
Parce qu'il y en a qui ont été obligés de le faire. Mais nous, oui. on demande au gouvernement là, un prêt de 330 000. Je vous dis tout de suite, et ceux qui sont habilités dans le domaine, Mme Dicker le sait, c'est long avant d'avoir une réponse pour Ben, c'est ça, là. Oui. Bien, regardez bien. Allez-y. Alors, si, dans votre cas, ça serait le printemps, on va prendre un cas Oui. printemps par l'automne. Oui. Si vous prenez au printemps, oui, vous allez être obligé de sortir l'argent, Oui, mais nous, une fois, si ça vous a coûté, on va faire un chiffre 20 000. Et si vous avez pris votre permis, vous avez fait les travaux correctement selon les normes qu'on a et qu'auprès, vous aurez le 20 000, il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un d'automne, on va avoir la réponse d'ici Non, ce mais temps-là. je vais avoir le 20 000 à quel moment? Bien, aussitôt que le prêt va revenir. Dès que j'ai le 330 000, La question, c'est la même question. Quand est-ce qu'on va avoir le 330 000? bien, je viens de donner un exemple. Mme Dicker m'en est témoin. Quand vous demandez un prêt, Mme... Mais là, on va attendre. Mais tu sais, si on vous me va dites... attendre que ça revienne. Si c'est 2 ans, je vais le savoir, là. Du règlement. On va adopter le règlement. Oui, il faut adopter le règlement. Il y a des procédures. Oui, oui. Puis là, il faut l'envoyer à Québec. Puis là, demander le prêt. Bien, il y a des prêts qu'on a déjà pris des mois. Et moi, j'ai promis que ça, j'interviendrais pour essayer de faire comprendre qu'il y a des gens qui ont des besoins, des moyens Donc, est-ce limités. que je peux me dire que ça va être 3 mois, 6 mois, Je 1 ne peux an? pas, on ne sait jamais. Il y a Madame Saint-Louis, qui est peut-être celle qui l'a vu le plus, il y a déjà eu des demandes d'emprunt qui ont pris 1 an, 6 mois, 4 mois. Tu ne le sais jamais comment c'est. Mais vous comprenez que c'est important de le savoir Oui, pour moi. mais vous là. comprenez qu'on ne peut pas vous payer quelque chose qu'on n'a pas l'assurance qu'on peut vous rembourser. Si vous faites les travaux, comme certains, vous savez, Mme Aimée, là, sur le coin de Mulot, elle, je l'ai vue, je lui ai dit, quand on en a nos prêts, vous allez nous donner vos factures et tout ça, et vous serez éligible. Et ça, on va le faire. Puis je donne l'exemple du mois d'octobre, disons, on aura notre prêt, puis quand la personne va venir, bien, ça va être au fur et à mesure de ses dépenses qui peut être payé. Deuxième question, 330 000, ça peut vouloir dire une dizaine de... Une quinzaine, à peu près, qu'on pense. Mais il y en a qui c'est un peu plus Parce petit. que ça peut monter jusqu'à Mais je vous ai 40 expliqué- 50 000. Là. Je vous ai expliqué tantôt que lorsqu'on va demander ce 330 000-là, déjà, on a remis le pied dans l'engrenage et le ministère va avoir compris notre volonté. Et si on voit qu'après, rapidement, qu'il y en a 7-8 qui viennent de passer, on va redemander pour avoir un permis, un prêt pour vous le faire. Alors, ça va se faire dans les règles de l'art. Mais la nouveauté qu'on a ici, que je n'ai pas vue ailleurs, 2 ans en arrière. Parce que vous savez qu'on avait des délais qui traînaient, puis moi, j'avais dit, les délais, les citoyens n'ont pas à payer pour ça. Les délais, quand j'étais sur le comité environnemental consultatif, j'ai vu que c'était plusieurs centaines de résidences qui étaient hors normes. Ça veut dire qu'on est bon pour 10, 15, 20 ans à régler tout ça, puis on est déjà... Il y a des gens qui sont Mais on ne déjà... demande pas mieux. Si tout le monde embarque dans ça puis résolve les problèmes environnementaux, on va être content. Par contre, n'allez pas croire que demain matin, il va en arriver 50, ça ne marche pas comme ça. C'est entre le moment que c'est constaté, entre le moment qu'ils vont faire les prix, puis entre le moment qu'ils vont décider, puis que nous, on va les forcer d'une certaine façon à respecter l'environnement. Ça se fait sur le temps. Alors, pour l'instant, on a l'argent, puis quand votre tour arrivera, on va l'avoir, puis on pourra demander plus. Mais à partir de ce que vous avez voté aujourd'hui, officiellement, la Ville va faire la demande au gouvernement. On va adopter le règlement. Dans un mois, dans... Bien, le mois prochain, on adopte le règlement, puis après ça, on envoie pour la demande de... Ça irait comme dans le mois Et voilà. prochain. Mais ça va suivre son cours, et cet éco-prêt-là, tout le conseil, on en avait parlé. Je pense que M. Morin, on en avait... vous connaissiez. Mais d'ailleurs, dans sa municipalité, ben, c'est ils ça. ont déjà... Et en là-dessus, vigueur. vous le saviez, vous étiez au CCE, Joanne, on en avait parlé, et on a suivi ça, puis on le fait. Merci. Merci. Monsieur Maire, Madame Dicker. C'est en complément, tu dis, mais si là, on va appliquer le règlement, aller chez les gens pour changer leur fosse septique à partir de là, le mois prochain ou prochain? Non, mais tous ceux qui, présentement, on est 2 ans en arrière, tous ceux qui demandent à la Ville un permis pour le faire et qui ont besoin sont protégés par le 2 ans en arrière. Donc, il n'y a pas de problème. Ils sont éligibles. La question n'est pas folle. C'est si aujourd'hui, on sait comment tout le monde est serré. Puis s'il doit mettre en norme sa fosse septique, on n'a pas encore l'argent, qu'il doit emprunter, que c'est refusé, on fait quoi? Mais c'est lui. Ça lui appartient, la fosse septique. C'est lui, c'est sa propriété. Si je vous disais qu'avant, on n'avait pas d'éco-prêt, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens?
Ils empruntaient. Ils s'endettaient. Alors, nous, ce qu'on fait, on fait un éco-prêt pour leur éviter ça, puis on va leur prêter à un faible taux, d'autant plus que les taux directeurs ont baissé. Qui vont être échelonnés sur les taxes. Mais non, on le sait. Ben, dites-nous donc Attendez, les critères. Attendez, juste une seconde, Il y a madame. une Juste une seconde. politique qui a passé du gouvernement. Ça vient justement du gouvernement, ça. C'est une idée du gouvernement de faire ça. On s'inscrit totalement là-dedans. Exactement. Alors, Puis n'oubliez pas, il va y avoir dans vos impôts, quand vous allez faire toute l'installation septique et tout, il y a des, comment on appelle ça, des crédits. Des crédits. les retours. Crédit d'impôt. Les Crédits crédits d'impôt. Mais ça, c'est pas mis sur les taxes, ça va être... Non, ça... Oui, attendez. Il va être Si sur les vous taxes. empruntez, on va dire des chiffres là, à peu près, 20 000, 20 ans. 1000 par année, plus les taux d'intérêt qu'il va y avoir. Alors, c'est comme, nous, vous savez, ceux qui ont des services municipaux, moi, j'ai Égout Aqueduc chez moi, M. Richard a la même chose, eh bien, M. Tondreau, pareil, bien, on paye chaque année, puis vous savez qu'à la fin de l'année, tous les coûts qu'on a d'égout et d'aqueduc, on les resplit, autrement dit, à tout le monde, et cette année, ça a baissé un peu. Alors, c'est géré vraiment parfaitement. Monsieur Boucher, si je peux ajouter, un coup qu'on va avoir l'approbation du ministère, on va comme en parler sur nos réseaux, nos communications. Mais on Les va citoyens les vont diffuser. pouvoir appeler, Mais on ne peut pas aller diffuser quelque chose qu'on n'a pas eu la confirmation. Mais on sait qu'on va l'avoir. C'est un programme gouvernemental, de toute façon. C'est beau. Madame Dicker. Oui. Justement, les critères qui font partie de ce règlement-là, je pense qu'il faut qu'il y ait une année où il faut que la désuétude là, de l'installation En fait, septique... c'est les maisons qui ont été construites en 1981 et moins vont être les premières à être inspectées. D'accord. Après ça, ben là... Après, ce sera à la demande. Et voilà. Ouais. Après ça, D'accord. quand on va avoir passé toutes les maisons, ces maisons-là, là, on va s'en venir. 1990, 2000, Ouais. 2025, c'est comme ça que ça va se passer. Et au Ça fil va du être temps, long. on va y aller, puis ça va Et la augmenter. municipalité va également communiquer avec les propriétaires. Ben oui. Et on veut avoir l'assurance qu'on a le ça prêt, que sinon on annoncerait le quelque chiffre chose. de centaines de personnes qui sont Oui. d'ici, Mais ils en fait, arriveront pas avant tous. 1981. Ouais. c'est Mais sûr. Mme Dicker, ils n'arriveront pas tous à la porte Non, en non, même je temps. sais, mais je trouve ça... Mais je c'est trouve que un bon très programme. beau programme, absolument. Ça fait déjà plusieurs années qu'on Oui. en parlait. Oui, c'était déjà discuté, Ouais, puis là, tout à ben, fait. on l'a fait. Bravo. Pour ce qui est du garage municipal, est-ce que vous allez pouvoir nous faire une reddition de compte, justement, des totaux, etc., dans le rapport de... Nous, c'est la réduction de compte, on paye le montant Non, mais final. totalement, là, tu sais, parce qu'après la construction, combien ça a coûté totalement, etc. Puis comme, est-ce que l'immobilisation pour l'acquisition et l'installation des ventilateurs, est-ce que ça fait partie Oui. du règlement d'emprunt? Je veux Non, dire, ça tout ne fait pas partie du règlement d'emprunt. Par contre, ce que vous me demandez, vous voulez savoir une reddition de compte. Reddition de compte. Je vous encourage à faire une demande d'accès, autrement dit, pour ça. Je vais vous dire pourquoi. Si vous suivez toutes les résolutions depuis le garage, faites le cumul de tout ça. Je Oui, sais, mais je pense que c'est plus facile pour vous de nous dire Madame, en une soirée. Pensez-vous que je le sais? On sait non, très bien ce qu'on je a vous demande, dépensé. est-ce qu'il serait possible? Oui, demandez-le, je vais vous le faire. Ben, je pense que c'est toute la population Mais qui... non, c'est pas tout, c'est vous qui êtes en avant. là. Demandez-moi-le, puis on va vous le faire. Voilà. D'accord. Voilà. D'autres questions? Alors, merci d'être venu. Passez une bonne soirée. Merci.